Bonjour. Thomas Merton voyait dans le paysage un alphabet de Dieu où chaque feuille, chaque ruisseau devient une lettre tracée par la main de Dieu. Comme il écrit dans The Climate of Monastic Prayer, la création est une théophanie permanente, un dialogue où le visible révèle l'invisible. Comme un enfant collectionnant des feuilles mortes, il apprend à lire le monde comme un livre ouvert et signé par Dieu. Les reflets du monde physique sont, pour Merton, des symboles vivants de l'existence humaine. Une montagne n'est pas seulement un défi géographique, elle incarne la persévérance nécessaire pour transcender nos limites. Dans une conférence, Merton rappelle que les épreuves, comme les vallées obscures, préparent le cœur à recevoir la lumière. La nature nous enseigne que toute aridité porte en germe une source, et toute nuit, l'aube promise par Dieu. Les rivières et les océans, dans leur mouvement, illustrent pour Merton le dynamisme de la foi. La création tout entière est un reflet de la parole de Dieu, rappelle-t-il, soulignant que chaque goutte reflète l'infini. Appliqué à notre quotidien, cela signifie que nos actions, même modestes, peuvent être des canaux de cette grâce du Créateur. Comme un ruisseau creuse patiemment la roche, la persévérance dans l'amour et la vérité transforme les paysages intérieurs. Merton compare souvent l'être humain à un arbre. Ses racines plongent dans l'humus de l'humilité, tandis que ses branches aspirent à la transcendance. Un chêne ou un saule pleureur n'est pas seulement un organisme biologique, mais un témoin de l'équilibre entre terre et ciel. Dans une société où l'individualisme fragmente les liens, la nature rappelle que la croissance véritable suppose à la fois solidité et flexibilité. Comme l'écrit le moine trappiste, se connecter à la création, c'est retrouver notre place, où chaque être a sa vocation unique au sein du grand œuvre du Créateur. Pour clore, un discours inspiré de Merton, rien de mieux qu'évoquer l'horizon embrassé d'un soleil déclinant. Ce spectacle quotidien n'est pas un adieu, mais un rappel que la beauté est une promesse d'éternité. La nature, en ses cycles, nous apprend à accepter les fins comme des recommencements. Dans le The Climate of Monastic Prayer, Merton insiste. La prière n'est pas une fuite, mais un éveil au réel. Ainsi, chaque crépuscule devient une leçon de lâcher prise, une invitation à confier à Dieu ce qui a été semé en attendant la moisson. La nature, dans ses mécanismes observables, interroge par sa cohérence. Une rivière, par exemple, ne représente rien d'autre qu'elle-même. Un flux d'eau modelant la roche, alimentant les forêts, suivant des cycles immuables. Pourtant, cette réalité tangible peut devenir
Pour qui y cherche un sens, un miroir de questions plus vastes. D'où vient cet ordre naturel? Pourquoi la vie émerge-t-elle de ces équilibres? En cela, la nature ne prouve pas Dieu, mais invite à contempler, dans son fonctionnement même, une énigme qui dépasse l'humain. Et voilà une petite réflexion de la nature comme miroir de Dieu de Thomas Merton. Je vous ai composé une petite prière, et la voici, devant le miroir de la création. Dans le murmure des forêts, Dieu, devant le silence des arbres qui s'élèvent vers toi, je reconnais ton souffle dans chaque feuille qui tremble. Enseigne-moi à écouter ce langage sans mots, où la forêt devient prière et le vent une louange. Dans ce calme, je dépose mes bruits intérieurs et je sais que tu écoutes. Au sommet des montagnes, Dieu des hauteurs et des abîmes, sur ces pics où l'air se fait rare, je respire ta liberté. Les rochers fissurés racontent ta patience à sculpter l'impossible. Et chaque pas gravé dans la pierre rappelle que tu marches avec moi. Quand le vertige m'envahit, tiens ma main. Je sens ta force dans la roche immuable. Au rythme des eaux, source éternelle, donc les fleuves chantent l'abondance, fais de mon âme un lit accueillant pour ta grâce qui coule. Comme la rivière, ne doute pas du chemin vers l'océan. Apprends-moi à me fier à ton amour. Dans chaque vague, je vois ta promesse. Rien n'est perdu. Tout converge vers toi. Sous la couronne des arbres, jardinier du monde, toi qui fais germer l'invisible, enracine en moi dans l'humilité de la terre, tandis que mes bras, comme des branches, cherchent ta lumière, que je sois un témoin de tes saisons, portant des fruits même dans l'hiver, car ta fidélité est la sève qui ne tarit pas. Face au crépuscule, Dieu du passage, maître du temps, alors que le soleil plonge et éteint le ciel, je remets entre tes mains ce qui s'achève et ce qui naîtra. Les ombres allongées ne sont pas des adieux, mais des signes que ta lumière travaille au-delà de mes yeux. Dans l'éclat doré, je murmure « Merci » et l'horizon embrasse tout. Amen. Bonne journée à toi.